Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite ici corriger une compréhension erronée concernant la piété. Cette mauvaise compréhension empêche le croyant de cheminer vers son Seigneur. Plusieurs personnes pensent que le pieux est celui qui ne commet pas de péché. Et ceci est contraire au texte religieux. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'Allah le Très-Haut a dit: vous commettez des fautes de nuit comme de jour. Et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même Allah subhanahu wa ta'ala, a généralisé à tout le monde. Il a dit: vous commettez des fautes de nuit comme de jour. Il n'a pas exclu le pieux. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Rapporté par Ibn Majah, et c'est un hadith Hassan. Ici aussi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a généralisé à tous les fils d'Adam. Il a dit: tous les fils d'Adam commettent des péchés. Il n'a pas exclu le pieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il relate, c'est un hadith qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commet des péchés, ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah, exalté soit-il, et qu'il les pardonne. Rapporté par l'imam Muslim. Et si c'est un hadith encore général. Donc ici, le message d'Allah généralise: par celui qui détient mon âme dans sa main. Donc il va d'abord jurer: si vous ne commettiez pas de péché. Alors, interrogez-vous, à qui s'adresse le messager d'Allah ici, à son époque? Il s'adresse à ses compagnons. Si vous ne commettez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Subhanallah. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous ne commettez pas de péché, j'aurais craint pour vous ce qui est encore plus grave, le fait d'être émerveillé par ses œuvres ou par sa personne. Un hadith rendu Hassan par Cheikh al-Albani. Donc le messager d'Allah s'adresse à qui ici encore? Aux compagnons. Il leur dit: si vous ne commettiez pas de péché, j'aurais craint pour vous ce qui est encore plus grave que cela, le fait d'être émerveillé par ses œuvres. Donc le pieux n'est pas exclu dans cette règle, de cette règle-là. Maintenant passons à la description que le Très-Haut fait des pieux dans le Coran. Il a dit: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sourate Ali Imran, verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparés pour les pieux. Donc ici on voit qu'il y a une relation entre le pardon et les pieux. Il a dit: accourez à un pardon de votre Seigneur. Et il dit que ce paradis est préparé pour les pieux. Donc le pieux n'a accès à ce paradis que par le pardon d'Allah. Ce n'est pas sa piété, ce ne sont pas ses œuvres salutaires qui le sauvent, mais c'est le pardon d'Allah. Donc le pieux lui-même a besoin du pardon, quel que soit son niveau de piété. Ensuite, le verset suivant, nous allons le sauter, même s'il contient plusieurs enseignements édifiants, mais c'est pour éviter de sortir du sujet. On passe directement au 135 qui nous intéresse ici. Le Très-Haut a dit: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sourate Ali Imran, verset 135. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Donc ici, il est toujours question des pieux. Maintenant, nous allons décortiquer le verset et le méditer, Inch'Allah. Le Très-Haut commence par dire: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes. En langue arabe, le mot fahisha va témoigner de ma yastafhishu bihin nafs, ce que l'âme répugne, ressent du dégoût. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fait d'épouser les épouses ou bien les femmes que notre père a épousées. Le fils ressent un dégoût à épouser une femme qui est un peu comme sa mère parce que son père a consommé le mariage avec cette femme-là. Le Très-Haut a dit: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Sourate An-Nisa, verset 22. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé, avant que ce soit révélé cette règle. C'est une turpitude, une abomination et une mauvaise conduite. Donc le Très-Haut a dit en arabe: innahu kana fahishatan. Encore ici,
lorsqu'il a décrit ce mariage, d'épouser une femme que notre père a épousée. L'âme répugne cela. Et on est de même pour la fornication, on est de même pour le vol, pour le meurtre, et tous les péchés que l'âme va répugner. Donc on comprend de cette partie du verset que lorsqu'Allah décrit les pieux, il dit qu'il peut arriver qu'ils tombent même dans des grands péchés. Ensuite il continue en disant « Aw zalamu anfusahum » qui ont été injustes envers eux-mêmes. Les commentateurs du Coran disent qu'ici il s'agit des petits péchés, lorsqu'elle va dire que la personne est injuste envers elle-même. Donc, fahisha ici signifie grand péché, zalamu anfusahum signifie petit péché. Donc ici, le Très-Haut décrit les pieux comme étant des personnes qui peuvent tomber dans les grands péchés ou des petits péchés. Donc, déjà de cette partie, nous tirons, comme l'explique Cheikh Al-Usaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, que le péché n'enlève pas la caractéristique de pieux aux croyants. Donc, ce n'est pas le péché qui fait que tu n'es pas pieux, mais, comme nous allons voir par la suite, c'est plusieurs autres caractéristiques qui accompagnent ce péché, qui enlèvent l'attribut de pieux à un musulman. Ensuite, le Très-Haut continue en disant « Zakarullah ». Il se rappelle d'Allah. C'est-à-dire que, lorsque le pieux est tombé dans une fahisha, ou bien il a été injuste envers lui-même, Zakarullah, il se rappelle d'Allah. Et ici, ça veut dire qu'il se rappelle d'Allah de par son cœur, avec son cœur. Et pour qu'il se rappelle d'Allah, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait au préalable une place dans son cœur. Et c'est ce rappel-là qui va repousser le croyant du péché, car il va ressentir la gravité de ce qu'il a fait. Et donc, lorsque tu désobéis à Allah, tu dois le connaître. Sinon, tu ne te rappelleras pas de lui. Ou même, si tu te rappelles de lui, mais que tu ne le connais pas, ça aura un effet très faible dans ta poitrine. Qu'est-ce qui va te repousser? C'est lorsque tu le connais et que tu ressens sa grandeur dans ta poitrine. Et c'est pour cette raison que nous allons étudier dans cette série-là 7 noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car pour l'adorer, tu as besoin de le connaître. Pour ne pas le désobéir, tu as besoin de le connaître. Pour patienter face aux épreuves qu'il t'a décrétées, tu as besoin de le connaître. J'ouvre rapidement une parenthèse qui est importante. Sache, mon frère ou ma sœur, que dans 2 situations, tu as vraiment besoin de connaître Allah. La première est face au péché. La deuxième est face aux épreuves. Commençons par le péché. Quand tu veux désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, si son rappel est assez fort dans ton cœur parce que tu le connais, alors ce rappel-là prendra le dessus sur ta passion et tu ne désobéiras pas. Deuxième situation, tu as déjà désobéi, c'est-à-dire que tu as commis le péché. Alors là aussi, tu as besoin de le connaître. C'est ce qui te donnera la force de revenir vers Allah repentant. Et c'est ce qui te donnera aussi la force de ne pas revenir au péché. Et ces 2 choses-là relèvent de la piété. Lorsque tu reviens à Allah repentant après un péché, ça relève de la piété. C'est des adorations qu'on appelle al-inaba, le retour vers Allah, al-tawba, le repentir. Et le fait de rompre avec le péché. Ce qui va te donner cette force-là, c'est parce que tu connais Allah. Et celui qui connaît Allah, et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un tyran qui s'en prend à toi immédiatement après que tu lui aies désobéi. Non, il te laisse le temps de te repentir. Mais il t'envoie des avertissements. À toi de lire dans son message qu'il t'appelle à revenir vers lui. Et qu'il t'appelle à cesser, à te repentir. Et il ne cesse de t'appeler et de t'avertir. Le Très-Haut a dit « وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ » Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher de faire du mal. Suratul Qamar, verset 4. Donc ici, le Très-Haut nous dit que on a reçu assez d'informations, assez d'avertissements pour nous empêcher de faire du mal. Par déjà les signes qui nous entourent, si nous méditions, par tout ce qu'on entend comme rappel, par tout ce qu'on vit comme situation, dans tout cela, il y a des messages. Il dit ensuite, Hikmatun balighatun fama turnin nuzur, au verset 5. Il dit, une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Tous ces messages-là sont remplis de sagesse, ils viennent d'Allah. Mais, pour beaucoup, ils ne nous servent à rien. Car nous ne lisons pas le rappel, l'avertissement, la demande de revenir vers Allah. Le Très-Haut a dit aussi, فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Sourate Al-An'am, verset 43. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vient, n'ont-ils pas supplié la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci et le diable, Satan, enjoliva à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset que des fois, il envoie un ba's, une rigueur, quelque chose de dur à son serviteur, quelque chose qui va le secouer. Quel est le but? Il dit tadarra'u. Ça veut dire qu'ils reviennent, supplient Allah, repentant, humiliés, ils cessent. Il dit, mais au contraire pour beaucoup d'entre eux,
leur cœur s'endurcisse, et le diable leur enjolive encore plus ce qu'il faisait. Ensuite, le Très-Haut dit que lorsque le serviteur atteint cet état, atteint ce stade où le rappel ne lui sert à rien, toutes ces exhortations n'ont aucun effet, il dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Subhanallah. Surat Al-An'am, verset 44. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie, en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement et les voilà désespérés. Subhanallah, le Très-Haut dit que lorsque les avertissements te sont venus, tu n'as pas lu dans ces avertissements-là, ça ne t'a pas suffi, tu n'es pas revenu à lui, le rappel ne t'est plus profitable. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre les portes de l'abondance. Tu vas jouir de beaucoup de bienfaits. Et là, la personne se dit, c'est bizarre, je commets plein de péchés, mais Allah subhanahu wa ta'ala me rajoute des bienfaits. Et qu'est-ce qui se passe? La personne s'enfonce de plus en plus dans le mal. Et les bienfaits ne cessent d'augmenter. Qu'est-ce que le Très-Haut dit? Lorsqu'ils eurent exulté de joie. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à l'extrême plaisir, à l'apothéose, à l'extrême joie, tu es très content, nous les saisîmes soudainement. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Quel est ton état après? Les voilà désespérés. Subhanallah. C'est dans cet état-là qu'Allah Ta'ala te saisit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La personne se retrouve désespérée. Crise cardiaque, paralysie, accident. Elle perd toute sa famille. Elle ne peut même plus jouir des bienfaits qu'elle possède. Ou elle perd tous ses bienfaits et d'autres scénarios qui peuvent se peaufiner, se mettre en place. Subhanallah, et dans Souratul Kahf, c'est dans cette situation que le Très-Haut a dit Hunalika al-walayatu lillahi al-haqq huwa khayrun thawaban wa khayrun uquba. Verset 44. C'est là-bas que se trouve la véritable alliance. Il accorde la meilleure récompense et la meilleure issue finale. Subhanallah. Lorsque la personne est désespérée, le Très-Haut rappelle, c'est là-bas que se trouve la véritable alliance. Elle se rappelle que c'est avec Allah qu'il fallait s'allier, c'est à Allah qu'il fallait revenir. Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je suis resté dans cette désobéissance? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Car ce verset-là a été apporté dans le contexte de l'homme qui possédait 2 jardins. Et cet homme-là a perdu la tête à cause de ces 2 jardins. Il a été aveuglé par la beauté, par l'argent, par les biens que lui rapportaient ces 2 jardins, au point où il s'est détourné d'Allah. Il a commencé à mécroire. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une calamité sur son jardin, il l'a totalement décimé, totalement détruit. Alors le voilà désespéré, attristé. Il se dit, si seulement je n'avais rien associé à Allah. Et Allah rappelle, Hunalika al-walayatu lillahi al-haqq huwa khayrun thawaban wa khayrun uquba. C'est là-bas que se trouve la véritable alliance. Il accorde la meilleure récompense et la meilleure issue finale. Je ferme la parenthèse. Ensuite, le Très-Haut continue en disant que ces derniers, lorsqu'ils se rappellent d'Allah, après avoir désobéi, fastaghfaru li dhunubihim. Ils demandent pardon, ils se repentent pour leurs péchés. Il y a un fa ici de la conséquence. Donc, c'est parce qu'ils se sont rappelés de la grandeur d'Allah qu'ils demandent pardon pour leurs péchés, d'où l'importance encore de le connaître. Ici, dhunub est au pluriel. C'est un pluriel de grande quantité en langue arabe. Donc, ça témoigne que ces personnes avaient beaucoup de péchés. Malgré cela, ils n'ont pas désespéré et ils ont demandé pardon à Allah pour leurs péchés. Ensuite, le Très-Haut dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Donc ici, le Très-Haut nous interroge. Ce n'est pas une vraie interrogation en langue arabe, c'est une négation. C'est comme une mère lorsqu'elle dit à son enfant « Mais qui est-ce qui t'a mis au monde, toi ?» Lorsque ce dernier n'est pas bienfaisant, elle lui rappelle, elle lui dit « Mais qui est-ce qui t'a mis au monde ?» En d'autres termes, personne ne t'a mis au monde à part moi. Là, c'est la même chose. Allah Ta'ala demande وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Donc ici, j'attire votre attention sur cette notion importante. Et toute votre attention doit se concentrer sur cette partie. Si vous devez vous rappeler d'une seule partie de mon intervention, ce sera celle-ci. Mon frère, ma sœur, lorsque tu as désobéi à Allah et que tu reviens à lui repentant, tu dois absolument porter ce sens dans ton cœur, qui est que personne ne pardonne les péchés en dehors d'Allah. Ça doit être ta conviction la plus intime, la plus profonde, la plus ferme. Pourquoi? Parce que les péchés en réalité sont des véritables corps que nous ne voyons pas.
Comme il est rapporté dans plusieurs récits, lorsque nous faisons les ablutions par exemple, ces corps vont sortir par les extrémités de nos paupières, de nos doigts, de nos pieds et d'autres emplacements qui ont été cités dans les récits prophétiques. L'exemple de la pierre noire qui a noirci à cause des péchés des gens. Comme c'est rapporté aussi que les anges déposent ces péchés sur nos épaules. Lorsque nous nous prosternons ou nous inclinons, ces péchés tombent. Et d'autres textes qui prouvent que les péchés sont réellement des corps, mais dans une autre dimension que nous ne voyons pas, comme l'évoque l'imam As-Suyuti, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc ces corps existent réellement, et aucun être ne peut les éliminer, ne peut les effacer si ce n'est Allah. Donc pose-toi la question profondément, qui est-ce qui peut effacer ces corps que tu ne vois pas, mais qui sont réels? Personne en dehors d'Allah. Et donc cela doit être une conviction. Et si tu viens à Allah et que tu portes cela dans ton cœur, sache que tu as apporté quelque chose de très grand qui va brûler ton péché. C'est ce qui se nomme dans la religion At-Tawhid, le monothéisme, l'unicité. Comme c'est rapporté dans le hadith connu de Abi Sa'id al-Khudri, qui rapporte que le messager d'Allah rapporte que Moïse a dit: Oh Allah, donne-moi quelque chose par laquelle je t'évoquerai et je me rappellerai de toi. Allah lui a dit: oh Moïse, dis la ilaha illallah. Mais Moïse a dit: mais Allah, tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Et Allah lui a rappelé en disant, en lui enseignant: oh Moïse, si les 7 cieux, en dehors de moi, et les 7 terres, et leurs contenants, leurs habitants étaient placés sur une balance, et la parole la ilaha illallah dans une autre balance, celle-ci l'emporterait. Et Cheikh Saleh Al-Shir, dans son commentaire de ce hadith-là, explique que plus la personne s'accroche à cette parole, plus cette parole se renforce dans son cœur et qu'elle aime cette parole-là est telle une lumière qui illumine son cœur, et en contrepartie, elle va brûler les péchés. Elle va brûler les péchés aussi grands soient-ils. Subhanallah. Car ici, on a l'image de la ilaha illallah dans une balance, et de l'autre côté, c'est comme si on a des péchés qui atteignent la grandeur des cieux et de la terre et de leurs contenants. Subhanallah. Et la ilaha illallah, cette unicité que tu portes dans ton cœur lorsque tu viens à Allah, va brûler tout cela, Inch'Allah. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah le Très-Haut a dit: ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés autant que la terre puisse contenir, et que tu me rencontrais sans m'avoir attribué d'associé, je t'accorderai certains pardons équivalents au nombre de péchés que tu as apportés. Subhanallah. Rapporté par l'imam At-Tirmizi, qui l'a qualifié de Hasanun Sahih. Et donc si tu comprends cela, tu ne désespères jamais du repentir. Tu reviens toujours repentant à Allah. De même, dans une invocation que le messager d'Allah a nommée Sayyidul Istighfar, le maître des demandes de pardon. Celle-ci se conclut par Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Personne en dehors de toi ne pardonne les péchés. C'est encore de l'unicité, At-Tawhid. Le messager d'Allah a dit concernant cette invocation: celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit la nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin fera partie des gens du paradis, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Donc, si tu reviens à Allah repentant et ton cœur est rempli de cette croyance que seul Allah peut effacer les péchés, tu te dis fortement, intimement en toi: oh Allah, tu es le seul qui peut me pardonner. Ne me laisse pas avec les péchés, avec mes péchés. Et si toi, tu ne me pardonnes pas, personne ne pourra le faire. Oh Seigneur, pardonne-moi. Alors tu es venu à Allah avec la meilleure œuvre qui puisse être, c'est l'unicité. Et celle-ci l'emporte sur le péché, car tu l'as unifié dans la demande de pardon. Tu as reconnu que personne en dehors de lui ne peut pardonner les péchés. Ensuite, le Très-Haut continue dans sa description des pieux. Après avoir évoqué qu'il se peut qu'un pieux tombe dans certaines désobéissances, mais que ce dernier se rappelle de la grandeur d'Allah et ce rappel le pousse à se repentir, et lorsqu'il revient repentant, Allah subhanahu wa ta'ala, il est intimement convaincu que seul Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés. Le Très-Haut a ajouté une condition, une caractéristique qui est وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Sache, mon frère, ma sœur, que lorsque tu commets un péché, c'est un péché. Mais lorsque tu t'attaches à ce péché et que tu es perpétuel, tu es constant dans ce péché-là, c'est un autre péché, qu'on nomme en arabe al-israr, le fait d'être constant dans un péché. Donc le Très-Haut nous informe ici que le pieux n'est pas ainsi, car il connaît la grandeur d'Allah, car il est conscient de la gravité, car lorsqu'il se repent, il demande pardon sincèrement, dans le but d'être pardonné, donc il fait les efforts pour ne plus revenir.
À cela, vous comprenez qu'il peut arriver à certains pieux de désobéir. Mais ce dernier se rappelle de la grandeur d'Allah, revient repentant et rompt avec ce péché, il se bat et fournit tous les efforts qu'il faut pour ne plus revenir à ce dernier. Lorsqu'il est ainsi, il est alors pieux. Donc, ce qui te fait sortir de la piété, ce n'est pas le péché, mais c'est le fait de ne pas revenir repentant à Allah ou de rester constant, perpétuel sur ce péché. Et Allah est plus savant. Pour conclure et ne pas faire trop long, je vous laisse lire le verset suivant vous-même et méditer. Et dans ce verset, le Très-Haut évoque la récompense qu'il a réservée à ces pieux que nous avons décrits. Et il conclut ce verset en disant « Wa ni'ma ajrul amilin, wa ni'ma ajrul amilin » Surat Ali Imran, verset 136, il dit « Comme est belle la récompense de ceux qui font le bien, comme est belle la récompense de ceux qui font le bien. » Et regardez, lisez la récompense, un pardon, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, éternellement une éternité. Mais qu'ont fait ces gens pour mériter cela ? Pour obtenir cela, ils ont désobéi à Allah, ils sont revenus repentants et ils se sont détachés du péché. Mais pensez-vous réellement que cela octroie des bienfaits aussi immenses que cela ? Non. Ce qui leur a fait obtenir cela, c'est le pardon dont il parle au début de ce verset. Et dans les versets que nous avons cités précédemment, lorsque nous avons dit « Accourez au pardon de votre Seigneur ». Donc comme le Très-Haut a dit « Accourez au pardon de votre Seigneur ». Et il faut accourir vers le pardon, car on n'entre pas en enfer par ce pardon-là. Et on entre au paradis par sa miséricorde. Donc accourez au pardon de votre Seigneur et à sa miséricorde. Ne désespérez pas. Donc mon frère et ma sœur, ne désespère pas. Continue ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala.